Coulisses Média interview. À l'occasion de la sortie de son livre Madonna Absolument, Erwan Schubert est l'invité de Coulisses Média. Pourquoi Madonna? Les biographies qui ont été éditées sur Madonna sont des biographies qui sont essentiellement des traductions de livres américains ou anglais, alors que là c'est vraiment un livre français, écrit par un Français avec une sensibilité européenne, donc avec une approche différente sur le travail de Madonna que peuvent avoir les Américains. Alors ce projet est né tout simplement, c'est suite au succès des biographies de Mylène Farmer. En fait, j'avais proposé à City Edition, mon ancien éditeur, de travailler sur Madonna, et ils avaient justement le projet de faire une intégrale sur Madonna, mais avec un autre auteur. Donc j'ai tout simplement frappé à la porte des éditions Alphée, qui venaient de sortir une biographie sur Grégory Le Marchal, avec le but de leur proposer Madonna. Le rendez-vous a duré 5 minutes et 10 minutes après, j'avais le contrat. Pour ce livre, oui, j'ai rencontré certaines personnalités. Je n'ai pas eu à l'origine tous les gens que je voulais avoir, parce que ça, je l'ai appris par la suite. C'est que les gens qui travaillent avec Madonna, ils bossent avec Madonna sur un concert, sur un album, mais j'ai l'impression que Madonna a un tel pouvoir qu'une fois que tu bosses avec Madonna, tu ne peux plus vraiment parler de Madonna. Ça, c'est le côté femme puissante. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est lié à leur contrat, peut-être que je l'ignore. Donc, j'ai pas eu les premières personnes voulues, mais par contre, j'ai eu des journalistes, j'ai eu Lynn Renaud qui a rencontré Madonna et qui est une amie de Madonna. J'ai eu des autres artistes venant d'univers proches de Madonna qui ont accepté de collaborer sur cette biographie. Alors ça, c'est toujours je vous répondrai la même chose, c'est qu'il faut lire le livre pour le savoir. Après, en scoop, non, je pense que c'est plus l'approche. Déjà, cette biographie se différencie des autres dans le ton. C'est que moi, je viens du monde du roman et je ne suis pas un biographe qui accumule des dates. Et je crois que c'est ça qui plaît à mes éditeurs, c'est que je raconte l'histoire d'une personne, mais sous forme de roman, tout en gardant les faits véridiques. C'est une femme surhumaine. Elle arrive à allier la vie privée, professionnelle, elle est puissante, c'est quelqu'un qui, je ne sais pas, nous en tant qu'être humain, on a 24 heures par jour pour faire notre journée. J'ignore comment Madonna arrive à le faire, mais j'ai l'impression qu'elle a 48 heures. C'est qu'elle a tellement de cordes à son arc que voilà, ça m'épate, et voilà, c'est quelqu'un de puissant. Ce qui me surprend, c'est de faire toujours la une des magazines, c'est toujours de signer des contrats mirobolants à plusieurs millions de dollars, c'est d'être toujours sur le devant de la scène, c'est de réussir à se réinventer à chaque album, c'est d'être toujours Madonna, la number one. Elle est arrivée dans les années 80, peu de gens croyaient en sa carrière, beaucoup de gens ont dit qu'elle allait faire un été, et ça fait des dizaines d'années qu'elle est là, et à 50 ans, elle sort un album, elle fait une méga tournée, et elle a signé le plus grand contrat qui existe dans l'histoire de la pop. Donc toutes les anciennes stars, je vous parlais de Prince, de Michael Jackson, ont largement été dépassées par Madonna. Alors moi, à chaud, j'ai adoré. Autant le premier duo avec Justin, honnêtement, je trouvais que c'était du Timbaland, c'était marrant, c'était fun, mais dans le nouvel album, il y a vraiment des titres que je trouve vraiment bien, et c'est assez étrange parce que les journalistes ont l'air un peu frileux. Encore ce matin, je disais que Madonna avance, créer les modes, maintenant elle suit les modes. Ça fait plusieurs albums que le journaliste aime bien casser un peu le travail de Madonna avant qu'il ne sorte dans les bacs.
Et donc moi j'avais un peu peur, honnêtement, en écoutant l'album, mais j'ai trouvé vraiment réussi. C'est un son hip-hop, c'est urbain, c'est tout en gardant la touche Madonna. Je trouve qu'en boxeuse ultra sexy, elle m'exciterait plus qu'en Farrah Fawcett sortant d'un cours de gym. Après, en référence avec ses body fluo et son remake de Flashdance. Moi, je trouve qu'elle a 50 ans, elle a un corps superbe, elle a une plastique encore de rêve, donc elle ne devrait pas hésiter, quoi. Elle n'aura pas encore 10 ans à se mettre en petit boxeur. Madonna est quelqu'un d'orgueilleux et c'est quelqu'un voilà, elle est née comme ça. Elle a bâti sa carrière en ayant une certaine prétention. Elle est arrivée, elle ne savait pas chanter, elle ne savait pas danser. Elle a décidé qu'elle allait gouverner le monde. Elle a réussi à gouverner le monde. Bon, elle sort avec Guy Ritchie qui, malgré quelques bits commerciaux, est quand même un bon réalisateur. Voilà, elle va prendre son essence et pourquoi pas devenir un jour une deuxième Fellini. Après, seul l'avenir le dira. Mais je pense que le terme surprise est assez propre à Madonna, donc elle peut nous surprendre effectivement. Maintenant, je n'ai pas vu le film. Je sais qu'il a été présenté au Festival de Berlin, je crois, que les critiques ont été mitigées. Il y en a qui ont adoré et d'autres qui ont détesté, mais est-ce que les gens du cinéma sont prêts les critiques, tout ça, sont prêts à voir Madonna marcher sur leur plate-bande? Ça, je sais pas. Trop parfaite. Je pense que le reproche le plus flagrant, c'est d'être trop parfaite. Quand j'ai écrit cette biographie, je connaissais Madonna, bien sûr, comme tout le monde. J'ai été fan de Madonna, j'ai eu des périodes plus ou moins que j'ai appréciées. Mais en découvrant vraiment le personnage, en passant plusieurs semaines vraiment avec le personnage, en voyant des films vidéo, en écoutant des albums, en lisant ce qui a été écrit sur elle, en lisant ses interviews, en faisant un travail de recherche, elle est trop parfaite et c'est peut-être le seul reproche que je puisse faire à Madonna. Et c'est d'autant plus que pour ça que je l'apprécie énormément dans Evita et dans Snake Eyes, c'est qu'elle montre une facette d'elle qui laisse filtrer un peu d'émotion. Pour continuer notre dossier, ne manquez pas notre article consacré à Madonna et Energy. Ça se passe dans la rubrique Interview sur coulissemedia.com.